Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser un plastron qui, pour moi en tout cas, sera réalisé pour les fêtes puisque j'avais besoin d'un plastron avec des couleurs particulières et je suis désolée d'avance si je parle un petit peu du nez, mais je suis évidemment enrhumée. On va donc commencer avec une plaque de pâte noire étalée au cran le plus épais de la machine à pâte et c'est assez important puisqu'ici on va vraiment avoir besoin de profondeur. On va donc ensuite venir découper ça avec l'emporte-pièce que vous désirez. Ici, c'est le plastron pointe qui est évidemment disponible sur la boutique et qui est parfait si vous voulez réaliser ce type de collier. Et évidemment, avec les grands emporte-pièces comme ceci, on fait attention à bien appuyer sur toute la surface de l'emporte-pièce pour avoir une jolie découpe. On va ensuite prendre un dotting tool ou un gros ball tool comme ici et on va venir tout simplement appuyer et venir creuser des cavités sur toute la surface de notre pâte. Alors ici, évidemment, ça va venir l'élargir, on va donc pouvoir venir redécouper par la suite, mais vous verrez que c'est pas grave du tout. Pour la largeur des trous, vous pouvez très bien prendre comme moi un gros ball tool, mais vous pouvez aussi prendre un plus petit dotting tool. En revanche, la suite sera juste un peu plus compliquée, plus vous prenez petit et plus ce sera un petit peu délicat. Idem, si jamais vous percez comme moi votre pâte au fond, n'hésitez pas à y rajouter un tout petit bout de pâte polymère, à réappuyer avec votre ball tool et voilà, votre trou sera réparé. Vous avez évidemment le choix de le faire sur toute la surface de votre plastron ou bien le faire uniquement au centre. Ça pourrait aussi être très joli d'avoir un rendu différent sur les côtés. Et lorsque c'est terminé, on va venir reprendre notre emporte-pièce et découper tout ce qui dépasse. On va ensuite passer à la partie la plus satisfaisante de ce tuto, c'est-à-dire la coloration. La pâte noire a cet avantage de faire très bien ressortir les micas. On va donc ici s'en servir en choisissant une palette de couleurs qui correspondra à la tenue qu'on voudra. C'est ce qui est très cool aussi avec ce type de tuto, c'est que du coup, on va pouvoir adapter la couleur à ce que vous voulez en faire au final. Moi, je sais que j'aurai une tenue rouge et marron, donc du coup, je vais utiliser des couleurs du même ton. Et ici, il suffira juste d'être un petit peu patient et de venir colorer chaque cellule avec la couleur qui vous plaît. Alors évidemment, moi j'ai choisi ces couleurs-là, mais vous pouvez très bien en choisir d'autres, ou n'en choisir que 2, ou 5, ou 12, peu importe. Le principal étant qu'au final, le résultat vous plaise. Vous devez maintenant comprendre un petit peu mieux pourquoi je vous ai dit que plus les cellules étaient petites, plus c'était compliqué. Évidemment, tout ce qui est mica va vouloir voler un petit peu par-ci par-là, surtout si vous prenez un pinceau un petit peu trop épais et pas assez petit pour les petites cellules, comme le mien, et du coup ça déborde un petit peu, mais pas de souci, on va venir s'en occuper juste après, je vais vous montrer comment faire. Lorsque vous avez terminé de colorer toutes vos cellules, on va faire attention à bien colorer aussi la tranche de votre bijou, c'est important, sinon on va voir qu'il est noir. On va ensuite refermer tous nos petits pots et on va prendre un petit peu de coton avec de l'alcool ménager dessus ou bien une lingette pour bébé et on va venir frotter toutes les arêtes pour enlever les micas qu'il y aurait dessus. Alors pour enlever les micas, il existe plusieurs techniques. Moi je préfère celle donc du coton à frotter très légèrement sur votre création ou bien de la lingette pour bébé. Vous prenez un petit peu ce que vous voulez, le principal étant que le résultat soit efficace à la fin.
Mais vous pouvez aussi utiliser par exemple du scotch que vous allez venir mettre uniquement sur vos arêtes pour enlever tout ce qui est dépôt de mica. Et voici ce que cela donne avant cuisson. On a des jolies cellules avec des arêtes assez noires pour avoir un joli contraste. Et si jamais vous avez encore un petit peu de mica sur vos arêtes, c'est vraiment pas très grave. Vous pouvez très bien les laisser, vous pouvez aussi ne pas enlever les micas comme moi je l'ai fait. Et vous pouvez aussi poncer un petit peu les arêtes après cuisson. Pour la cuisson, je vous conseille de mettre ça sur un bol pour avoir un joli bombé à la fin, mais vous verrez qu'après, pour la seconde cuisson, je le mets plus à plat. Ça permet d'avoir à la fois une forme bombée, mais pas trop non plus. Et tant que j'y suis, je vais aussi créer un petit bouton, ici avec de la pâte noire, que je vais tout simplement venir colorer avec l'une des poudres que j'ai utilisées pour le plastron. On y perce 2 trous avec une petite pointe et on va ensuite venir remettre tout ça au four avec le plastron. Et à la sortie de la première cuisson, on va venir poncer très légèrement. Ici, j'utilise du papier 800, donc c'est du papier qui est déjà assez fin, tout simplement pour ne pas venir rayer ma pâte noire. C'est assez important puisque si vous commencez avec un grain qui est trop gros, par exemple du 260 ou du 300, ça va venir rayer votre pâte noire. Et ça se voit très bien quand la pâte noire est rayée. Donc attention à prendre un grain qui est assez fin pour ne pas venir faire des marques sur la pâte noire. Et ici, comme vous voyez, c'est un ponçage qui est vraiment très rapide. Je vais juste venir poncer rapidement les arêtes avec un tout petit peu d'eau pour pas que ça chauffe et que ça raye de trop la création. Et je vais faire ça sur toute la longueur du collier. En 2 minutes, c'est fait. Je vais ensuite venir réaliser une semelle, car ici je vous rappelle qu'on a juste une première couche de pâte étalée au cran le plus épais, et du coup je voulais quand même que ce soit un petit peu plus solide, et pour ça j'ajoute une petite couche de pâte polymère noire étalée au cran 4 de la machine à pâte, et j'ajoute aussi un petit peu de sculpté liquide pour avoir une jolie adhérence. Je vais ensuite venir un petit peu texturer tout ça avec de la mousse comme j'en ai l'habitude et venir signer ma création avec un petit tampon personnalisé. Ils sont d'ailleurs disponibles eux aussi sur la boutique si jamais ça vous intéresse. On va ensuite passer au montage et comme vous l'avez vu, puisque j'ai réalisé un petit bouton assorti, on va utiliser un montage très simple avec juste du cordon ciré et notre bouton. On va donc venir faire 2 trous sur les extrémités de notre petit plastron et on va venir faire passer 2 fils. C'est juste le même fil en fait que j'ai plié en 2. On passe d'abord les 2 fils dans le trou du haut et on va ensuite les passer dans le trou du bas. Je fais exactement la même chose de l'autre côté en n'oubliant pas de passer le petit bouton à l'intérieur. Et il ne me restera plus qu'à régler le collier en n'hésitant pas à l'essayer sur moi pour avoir la bonne longueur de fil de chaque côté. Et ensuite on va venir nouer tout ça en n'hésitant pas à venir brûler un petit peu le fil pour qu'il soit un petit peu plus souple et qu'il s'agglomère. On coupe évidemment ce qui dépasse à l'arrière et voilà, vous avez d'ores et déjà votre plastron pour les fêtes ou pour d'autres occasions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite technique vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!